se retrouve pour le petit déjeuner. Baba est en train de dormir, donc je parle pas très fort. Et ce matin, je vais cuisiner un petit déjeuner très irlandais, des œufs avec du bacon, une petite salade. Et du coup, je vais vous emmener avec moi, je vais vous montrer comment je fais ça. Rien de très compliqué. L'idéal le matin, c'est vraiment du coup de prendre son petit déjeuner dans les 2 heures qui suivent votre réveil, puisque du coup, vous aurez potentiellement pris la lumière du soleil, donc ça indique au corps que c'est le moment de se réveiller, et donc le système digestif va lentement se mettre en route, et donc c'est le moment, voilà, de lui donner à manger et plein de nutriments pour faire le plein d'énergie et voilà, passer une bonne journée. Le matin, moi j'essaie vraiment de manger au moins 30 grammes de protéines au petit déjeuner, donc c'est pas toujours facile. Je sais pas si vous avez déjà essayé, mais 30 grammes ça fait quand même beaucoup et donc c'est pas toujours hyper simple, surtout quand on a l'habitude de pas beaucoup manger le matin ou de préférer quelque chose de sucré. Voilà, mais après c'est comme tout, c'est des habitudes à mettre en place, il faut juste voilà, s'habituer et puis faire petit à petit. Et ce que je fais aussi beaucoup, qui m'aide pour les petits déjeuners, c'est de cuisiner plus, soit le repas du midi, soit le repas du soir, et du coup en fait de prendre au petit déjeuner, prendre un petit déjeuner comme si c'était un repas du midi ou du soir en fait. Et donc voilà, c'est simple, j'ai juste à réchauffer quelque chose et c'est assez rapide. Et dans plein de pays, d'ailleurs plein de cultures, on mange des petits déjeuners, un repas on va dire complètement normal au petit déjeuner, mais c'est vrai qu'en France on a l'habitude de manger voilà, des petites quantités et puis très souvent du sucré, croissant, pain au chocolat, baguette avec un peu de beurre ou de confiture, enfin voilà, c'est quand même les classiques ou les céréales. Donc ça vraiment, si vous prenez ça au petit déjeuner, je vous conseille de petit à petit essayer de prendre quelque chose de protéiné. Donc vous pouvez commencer par quelque chose de protéiné mais sucré, avec des poudres de protéines ou voilà, en rajoutant un composant protéiné dans votre petit déjeuner. Et quelque chose que je trouve très pratique, moi, c'est la poudre de collagène que je rajoute dans mes boissons. Vraiment idéal pour venir faire monter ses grammes de protéines le matin. Donc sur mes petites salades, je rajoute toujours un petit peu d'un ingrédient fermenté. Donc là, vous voyez, je rajoute un tout petit peu de choucroute. Ça vient rajouter un petit côté acide. Et ça vient du coup nourrir les bonnes bactéries dans votre intestin. Donc voilà, c'est ma petite astuce. Donc mes œufs, je vais toujours, la plupart du temps, les cuisiner avec un petit peu de ghee. Donc ça, pareil, je vous donnerai les recettes dans des prochaines vidéos. Tac, mais du coup, déjà, je fais bien chauffer ma poêle. Ensuite, j'ajoute un petit peu de matière grasse. Donc ici, du ghee. Le ghee, c'est du beurre clarifié. Et voilà le résultat. Et donc j'ai rajouté mon pain sans gluten au sarrasin. Pareil, je pense que je vous donnerai la recette. Mais du coup voilà, bon appétit!
Alors voilà l'application que j'utilise qui est vraiment top pour harmoniser votre rythme circadien. Elle s'appelle Circadian. Il me semble qu'elle est qu'en anglais, mais essayez de la télécharger en France, peut-être que ça se mettra en français automatiquement. Et donc ici vous avez un endroit où c'est votre journée et ça vous dit en gros par rapport au lieu où vous êtes. Donc là vous pouvez paramétrer et changer le lieu évidemment. Quand est-ce qu'il est important d'aller dehors pour voir le lever du soleil, le coucher du soleil, et moi j'ai rajouté une notification pour mon dernier repas. Dans le tableau de bord ici, vous allez avoir du coup toutes les infos hyper importantes. Donc notamment à quelle heure le soleil se lève, à quelle heure le soleil se couche. Donc là on voit à Paris, c'est du coup levé à 7h16, couché à 20h29. Et ensuite vous avez la partie UVA, UVB. Donc ça je vous l'ai expliqué un peu plus en détail dans mon autre vidéo que je vais mettre en lien juste ici. Mais ici vous voyez, on voit qu'on a du coup les UVA toute la journée. Qui commence enfin toute la journée quasi, en tout cas les UVA commencent à 8h23 et terminent à 19h23 et les UVB entre 10h29 et 17h17. Et le moment le plus rentable, donc c'est 13h36, vous allez avoir énormément d'UVA et d'UVB en même temps. Ensuite, vous pouvez paramétrer vos heures de lever, coucher, etc. Et pareil, vos heures où vous alimentez en fonction de votre lever. Et ensuite, ça vous met aussi à quel moment il est préférable de faire du sport. Et à quel moment vous allez être normalement le plus concentré pour faire voilà, du boulot qui va vous demander voilà, de la concentration. Et vous avez la partie apprentissage qui est vraiment hyper intéressante. Moi, je vous conseille vraiment sur la version gratuite, vous l'avez, il me semble, les 3 premiers jours, vous allez avoir accès à toutes les apprentissages et je vous conseille de tous les lire, c'est hyper intéressant. Vous allez avoir des informations encore plus approfondies de ce que je vous ai communiqué dans la vidéo. Et puis vous avez énormément d'études avec des liens aussi, d'études scientifiques liées justement au rythme circadien. Ok, donc le soleil est en train de se coucher. Je viens de sortir rapidement juste devant la maison parce que ce soir, entre le dîner, le bain, etc., j'ai pas eu le temps d'aller faire une petite balade. Et avec la nouvelle heure, c'est vrai que vu qu'il fait nuit beaucoup plus tard, compliqué d'aller en balade avec bébé, vu que bébé est censé dormir. Donc du coup, voilà, rien que de sortir devant chez soi, ou même d'être à l'intérieur, mais d'ouvrir grand les fenêtres, ça suffit pour venir indiquer à votre corps que c'est l'heure de se reposer, bientôt d'aller se coucher. Et du coup, avant qu'il fasse trop sombre dans la maison, je vais vous montrer un petit peu ce que j'utilise en lumière pour la soirée. Parce que on va pas vivre non plus dans le noir complet, mais c'est vrai que c'est quand même une lumière très faible, et du coup voilà, on est fatigué bien plus tôt que si on avait les lumières, vous savez, les LED habituelles. Donc ce que j'ai mis en place, c'est, je vais vous montrer, donc il y a plusieurs choses. Première chose, c'est que j'ai remplacé toutes mes, enfin toutes non, mais les lampes principales qu'on utilisait, donc les 3 on va dire qu'on utilise le soir. J'ai mis donc des ampoules comme celle-ci qui sont anti-lumière bleue et qui du coup font une lumière rouge, mais ça filtre et du coup il n'y a aucune lumière bleue et donc ça fait une maison rouge. Donc vos voisins vont sûrement se poser des questions. Moi clairement je me dis que mes voisins doivent se dire que je suis complètement folle, mais c'est pas grave, je dors mieux, je vais mieux, bébé dort mieux, donc on s'en fiche. Mais du coup voilà, si vous voulez investir dans quelque chose de pratique qui vous permet d'avoir quand même de la lumière mais sans avoir de la lumière bleue, ces ampoules, parfaites. Ensuite, comme au bon vieux temps, les bougies, voilà, donc ça c'est des bougies de cire d'abeille que je trouve en Irlande, mais je suis sûre que vous pouvez en trouver en France et vous pouvez même fabriquer vos propres bougies. Moi je sais que j'ai acheté de la cire de soja pour faire mes propres bougies et je vous ferai sûrement une petite vidéo d'ailleurs là-dessus, et je l'ai fait tous les 6 mois à peu près. Et voilà, c'est vrai que le soir on est quand même pas mal aux bougies et on a évidemment les lumières rouges que je vous ai montrées avant, mais donc des bougies un petit peu partout. J'adore les bougies, c'est hyper relaxant, il y a l'élément feu, donc voilà. Si vous aimez les bougies, allez-y.
Et souvent je prends mon bain avec aucune lumière mais juste les bougies avant d'aller me coucher et c'est méga 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 relaxant. Voilà. Et ensuite les deux autres petites choses, c'est que j'utilise aussi, vous savez, les lampes à sel. Dans les lampes à sel, en fait, c'est des toutes petites lumières, vous savez, les lumières de four, qui sont des lumières incandescentes, me semble-t-il, et qui ont un petit peu de lumière bleue, mais beaucoup, beaucoup moins que les LED classiques que vous allez avoir chez vous. Donc, les ampoules à incandescence, je crois qu'on appelle ça comme ça, vont avoir beaucoup moins de lumière bleue si vous voulez utiliser ça et pas investir forcément dans ces petites ampoules rouges. Vous pouvez déjà faire ça, ce sera déjà pas mal. Mais moi je vous conseille juste pendant une semaine de vraiment essayer de le faire 100%. Alors à la limite la semaine où vous essayez, faites qu'aux bougies par exemple, et avec lampe à sel si vous avez ce genre de choses. Et vous allez voir, c'est un truc de dingue. Moi je sais que ma maman elle est venue chez moi et du coup elle a essayé. C'est vraiment... Ma maman elle se couche hyper tard, toute notre enfance je pense à 2-3 heures du matin, voilà. C'est vraiment une chouette. Et donc du coup c'était un challenge, mais quand elle était ici elle allait se coucher à 9h, 10h max tous les soirs et elle était vraiment fatiguée et elle s'est endormie. Donc voilà, pour les insomniaques ou pour les personnes qui ont du mal à s'endormir, vraiment essayez, c'est incroyable. Et puis ça va bien évidemment avoir un impact du coup sur votre système hormonal, enfin, sur tout votre corps, hein, comme je vous l'ai expliqué dans la première vidéo. Donc voilà. Et ensuite les deux autres petites choses que j'ai achetées, toutes ces petites choses là, les ampoules, ça et ça, et j'ai acheté ça sur le site Bon Charge, je vous le mettrai en description. Voilà, il y a d'autres sites qui font ce genre de choses, mais Bon Charge c'est vraiment un site qui est expert là-dedans et à qui je fais confiance. Voilà, donc j'ai acheté ça, c'est pour lire, parce qu'évidemment, bon, la bougie à côté du lit, etc., c'est pas toujours le plus safe. Donc en fait, vous voyez, vous l'accrochez à votre livre et ça fait une lumière rouge comme ceci. Hop, et vous avez 3 types d'intensité de lumière, tac. Et ensuite, ça, j'utilise ça énormément parce que j'allaite encore la nuit. Et donc la nuit, forcément, si vous allumez la lumière, une lumière LED ou une petite veilleuse ou peu importe, bah en fait vous allez avoir de la lumière rouge. Même si c'est une veilleuse, vous savez, qui a des couleurs différentes et qui a une LED rouge, vous allez quand même avoir de la lumière bleue, ou moins, mais vous allez quand même avoir de la lumière bleue. Donc il faut vraiment investir dans ces petites choses. Et là, je vais vous montrer si ça marche. Voilà, ça fait une lumière, ouais, ça fait une lumière rouge comme ça. Et donc du coup, moi je sais que la nuit, quand j'allaite, j'allume ça et pas la lumière de mon téléphone, je regarde pas mon téléphone, rien. Et voilà, je mets juste cette lumière et sachez que vous pouvez la mettre en mode automatique dans un couloir ou dans les toilettes. Enfin nous on en a plusieurs, on en a dans les toilettes aussi la nuit. Et donc quand on passe, bon là il fait encore trop jour, mais quand il fait tout noir et que du coup vous passez devant, ça s'allume automatiquement. Du coup voilà, je crois que je n'ai rien oublié. Je vais regarder un petit peu encore le coucher du soleil, manger mon repas du soir avant qu'il fasse nuit complet. Et voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire s'il y a déjà des choses que vous mettez en place, qu'est-ce qui vous semble possible à mettre en place. Évidemment, là, je vous ai donné énormément de conseils et c'est impossible de tout mettre en place, impossible de faire ça tous les jours parfaitement. Mais voilà, comme dans l'autre vidéo, comme je vous le disais, l'idée c'est voilà, d'incorporer des petites choses petit à petit et vous allez voir une différence énorme sur votre santé. Du coup, le soir aussi, donc, bien évidemment, je mets le téléphone, vous savez, comme je vous ai montré tout à l'heure, en lumière rouge pour avoir aucune lumière bleue. Donc ce qu'il faut faire, c'est aller dans accessibilité, ensuite aller dans affichage et taille du texte, et ensuite descendre tout en bas et aller sur filtre de couleur. Là vous allez donc du coup le cocher et ensuite il faut donc mettre l'intensité au maximum et la nuance au maximum. Donc vous voyez là vous avez votre écran qui devient de cette couleur, donc vraiment rouge.
Et vous allez voir, vu que c'est beaucoup moins attrayant de regarder Instagram ou YouTube ou quoi que ce soit avec ces couleurs, on a tendance à beaucoup moins utiliser le téléphone de toute façon le soir. Et ensuite, juste pour que ce soit plus pratique, c'est important d'aller donc dans les raccourcis accessibilité et aller cocher filtre de couleur. Donc vous voyez, moi, il était déjà coché, vous le cochez. Et ensuite, du coup, quand vous êtes sur votre téléphone, il suffit de cliquer 3 fois pour désactiver le fil de couleur et 3 fois pour activer le fil de couleur. Donc en fait, moi, quand j'ai mon application circadienne qui m'envoie une notification qui me dit voilà, c'est le coucher du soleil, je vais appuyer 3 fois sur mon iPhone pour enlever la lumière bleue à partir du coucher du soleil. Et vous allez voir, en fait, vous allez vous sentir hyper fatigué, hyper tôt. Et c'est ok d'aller se coucher tôt. Ah oui, et la dernière chose que je vous avais pas montré, bon, j'ai oublié de les descendre, mais c'est j'ai des lunettes aussi anti-lumière bleue. Si par exemple avec mon mari on veut vraiment regarder un film ou voilà quelque chose comme ça dans la soirée, je mets mes lunettes anti-lumière bleue. Mais bon, clairement ça enlève quand même beaucoup de couleurs du film, donc c'est pénible. Donc voilà, des fois on regarde un film sans lunettes, mais vous pouvez aussi, c'est d'ailleurs le meilleur investissement au début si vous êtes dans une maison avec plein d'enfants ou plein de personnes qui ne vont pas être d'accord avec toutes ces nouveautés là, d'acheter des lumières anti-lumière bleue et de les porter 2 heures avant d'aller se coucher. Pareil, il y en a sur le site Bon Charge. Attention, c'est pas les lunettes qu'on voit chez l'ophtalmo qui renvoient un peu la lumière bleue des écrans et qui sont transparentes. C'est vraiment des lunettes où les glaces des lunettes sont rouges. Donc on ressemble vraiment à rien. Mais du coup, voilà, quand par exemple je voyage ou ce genre de choses et que j'ai pas toutes mes petites choses, j'amène mes lunettes et 1 ou 2 heures avant d'aller me coucher, je les porte. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile et que ces conseils un petit peu plus concrets vous ont aidé à voir un petit peu comment on pouvait incorporer tout ça et aligner son rythme circadien avec la nature. Et voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!